Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, vous tous et vous toutes, pour vous proposer une guidance pour le mois de septembre. Alors, on va voir pour quel signe va être cette guidance. Merci les guides. Donc, quel signe pour le mois de septembre? On va commencer. Allez, je vais prendre celui qui est dessus. Alors, hop, on va faire les scorpions. Donc, signe, est-ce qu'on voit? Oui, c'est super. Est-ce qu'on voit bien? Donc, les scorpions ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Alors, pour ce mois de septembre, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise pour être plus serein dans votre vie, pour pouvoir avancer et vivre une vie plus large. Alors, on va voir. Merci pour les natifs des scorpions. Merci les guides. Sur quoi ils doivent lâcher prise? Septembre. Les scorpions. Alors, on vous parle de croire en la sagesse de votre corps, d'écouter votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Donc ça peut être aussi, par exemple, quand vous croisez quelqu'un ou vous vivez quelque chose avec quelqu'un, si vous sentez que vous avez des frissons ou que vous avez chaud, que vous avez froid, voilà, c'est ça. Écoutez les sensations de votre corps par rapport aux personnes et aux situations dans lesquelles vous êtes. On vous dit que si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, il faut être vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà, c'est un peu ça. C'est écouter ce que votre corps vous dicte. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, vous avez mal quelque part, voilà, arrêtez-vous. Hein. Allez voir, vous pouvez voir aussi un docteur, tout ça, faire de la médecine parallèle, mais voilà, écoutez les signes qu'il vous envoie, justement, pour que vous soyez beaucoup mieux dans vos baskets, puis même dans votre énergie, hein, pour retrouver une belle énergie, une belle vitalité. Donc on vous dit de vous faire attention à ça ce mois-ci. Et oui, et on vous dit aussi de lâcher les pensées négatives, donc de rester positif. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Voilà, il faut en prendre compte, effectivement. Des fois, on peut avoir des pensées négatives ou avoir des peurs, des doutes. On est humain, donc c'est normal. Par contre, voilà, le principal, c'est de se dire « Ok, j'en prends note, mais je n'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est être heureux, réussir, être bien. » Donc, mettez tout de suite du positif. Affirmez, faites des affirmations positives. Voilà, les amis scorpions. En tout cas, pour ce qui est du lâcher-prise. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille, voir un petit peu septembre pour les scorpions. Merci les guides. Effectivement, hein. Il y a de la transformation dans l'air. Hein. Donc voilà, donc la mort, ça peut être vraiment des transformations radicales, hein, c'est-à-dire qu'on tourne une page, hein, on recommence une nouvelle vie. C'est vraiment, on met un point final à quelque chose. Donc vous faites par rapport à la situation que vous vivez, mais c'est vraiment ça, on fait table rase du passé. Hein. Donc effectivement, après on parle toujours de séparation, de deuil, de licenciement, mais ça peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une transformation intérieure et extérieure. Vraiment. Et vous êtes vraiment dans le grand changement, en fait. Dans un grand changement. Dans un grand raz-de-marée. Donc, ce mois-ci, ça va... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande aussi de rester positif et d'écouter votre corps. Parce que c'est un peu comme ça, ça va déménager. Donc, après, il faut voir si c'est dans le bon ou moins bon. Ça, on peut peut-être pas... faut peut-être voir plus en détail. Mais en tout cas... voilà, c'est vraiment le tsunami. Hein. Voilà, c'est vraiment un grand changement. On va passer à autre chose, c'est ça quoi. On voit que derrière d'ailleurs le soleil, hein, c'est où il se lève, où il se couche. On est entre deux. Voilà. On va voir, grande transformation. Et avec l'Hiérophante, on vous parle du pape. Donc le pape, c'est quand même la sagesse, c'est quand même la responsabilité, c'est quand même la hiérarchie.
tout ce qui est aussi administratif. Ça peut être l'adultère aussi sentimentalement. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être on s'aperçoit qu'on est trompé. Hein, et oui, ça arrive. Donc du coup, voilà. Mais c'est aussi de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on a appris quelque chose. On est en train d'apprendre quelque chose. On peut être en train d'apprendre une leçon de vie qui va changer radicalement notre façon d'être. Hein. Donc c'est pour ça. Comme c'est une guidance générale, ça a beaucoup de sens. Donc vous mettez vraiment par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Avec le pape, c'est peut-être aussi que vous changez tellement les choses que vous devenez plus responsable. Voilà. Il y a ça aussi. Il y a cette notion de sagesse et de responsabilité. Il y a cette leçon aussi d'apprendre cette leçon de vie ou de transmettre aussi une leçon, hein, de partager quelque chose. Ok, donc c'est vraiment l'énergie pour ce mois de septembre. Allez, on va voir avec mon petit arbre des archanges, moi j'aime bien. Alors, pour les scorpions, pour septembre, merci les guides. Scorpions, pour ce mois de septembre qui vient de commencer. Septembre, Scorpion. Ouh. 4. Mais je vais quand même prendre parce que d'habitude 4 je prends pas, mais là, voilà, on vous dit aussi de voir avec un angle nouveau ce nouveau départ. On vous dit qu'il y a une meilleure façon de faire. Il faut réfléchir, il faut être différent. Ok? Donc comme ça parle vraiment dans votre transformation, s'il y a eu séparation, divorce, voilà. C'est vraiment regarder les choses différemment. Avec la dame de Gabriel, on vous dit que vous êtes prêt à tout entreprendre. Vous pouvez tout entreprendre. Donc c'est ça, c'est une fin pour commencer autre chose. Hein. Allez vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez des personnes capables de vous venir en aide. Donc vous n'êtes pas seul. Le 8 de Gabriel, on vous dit que vous avez beaucoup d'activités pour ce mois de septembre. Les résultats ne se font pas attendre et communiquer est primordial. Il me semble que je l'avais déjà mis pour les scorpions en faisant ma guidance générale pour les mois à venir, que communiquer, c'était très très important et ça ressort encore. Ça ressort encore et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il me semble même que c'est la même carte. C'est excellent. Donc voilà, donc beaucoup de choses à faire, mais vous avez des résultats qui vont suivre et c'est très très important de vous exprimer. Voilà. Et avec la dame de Raphaël, on vous demande de faire ce que dicte votre cœur. Voilà, donc votre cœur et votre corps. Écoutez-vous. Amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc vous êtes quand même, et le pape c'est aussi de l'intellect, hein, d'accord? Donc écoutez, en fait c'est comme s'il fallait que vous écoutiez toutes les parties de vous. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais votre corps, votre cœur, votre intellect, voilà, votre mental. C'est comme un globe, on a l'impression de prendre toutes les infos et ne laissez rien de côté, ne laissez rien au hasard, écoutez-vous. Voilà, pour avoir justement un angle nouveau, pour avoir toutes les données, bien communiquer. Ok, bon, ben c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Allez, et on va faire l'huile essentielle qui va vous accompagner pour ce bouleversement. Alors, on va voir. Merci pour les scorpions, merci les guides. L'huile essentielle. Quelle huile essentielle pour accompagner les scorpions au mois de septembre? Alors, au mois de septembre, les scorpions. Hop. On vous parle de la myrrhe. Donc, les mots-clés. En me libérant du stress émotionnel, je retrouve ma liberté intérieure. J'écoute dès maintenant les messages de guérison de ma petite voix qui m'inspirent et me réjouissent. Je me reconnecte à la spontanéité et à l'innocence de mon enfant intérieur. Il me fortifie et me gratifie de son exceptionnelle créativité. Et les mots guérisseurs, c'est j'écoute mon intuition
et je me révèle au bienfait de ma conscience supérieure. C'est comme si vous faisiez vraiment une connexion. Cette huile, elle va vraiment vous aider à vous connecter à qui vous êtes avec tout votre potentiel en fait, hein, pour vous accompagner. Donc la myrrhe, vous pouvez la mélanger avec de l'huile d'amande douce, je le dis à chaque fois, mais voilà, avec l'huile qui vous convient. Vous faites attention de voir si ça vous convient bien, de ne pas faire d'erreur ou d'allergie surtout. Vous pouvez aussi la sentir, que ce soit olfactif. Voilà, vous voyez, en fait, écoutez-vous et faites à votre ressenti. Je vais quand même rajouter un jeu. Hop, hop, hop. Je vais quand même voilà, vous mettre un petit peu. Moi, j'aime bien aussi le message des anges des cristaux. Allez, on va rajouter pour un petit message pour conclure. Allez, on va conclure avec les anges des cristaux. Pour les scorpions pour septembre, quel est le message? Merci, pour les scorpions pour septembre. Il y a un bouleversement quand même. Alors, on va prendre juste celle qui apparaissait devant. On vous parle que vous allez avoir des célébrations, des cérémonies, des étapes de vie importantes, telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Ça peut être aussi dans le sens que des étapes importantes sont franchies, d'accord? Et qu'il y a un gros changement, mais que ça va vous libérer quelque part. Alors, est-ce que j'en aurai une deuxième? Le message pour les scorpions. Un message pour les scorpions pour septembre. Oui. C'est bien ce qui me semblait. Et on vous parle aussi de la sodalite. Alors, il y a un peu de... On va essayer de faire comme ça. J'ai le soleil qui rentre le matin. On vous dit de socialiser ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Donc ça revient. Ne restez pas seul. D'accord? Ne soyez pas seul. Ce changement, vraiment, ça va être radical, mais justement, ça va vous permettre d'ouvrir d'autres portes, d'autres possibilités. On va mettre ça là. Voilà. Donc, voilà. Ça peut être, si vous écoutez votre corps, faire du yoga ou de la méditation, de joindre un groupe, par exemple. Aussi. De faire quelque chose qui vous enseigne quelque chose, d'aller dans une activité qui vous enseigne quelque chose, donc vous allez appartenir à un groupe. Ça peut être du créatif aussi, hein, d'accord? Tout est possible, là, tout est ouvert, mais faites-le, parce que ça va vraiment vous apporter quelque chose. Bon, écoutez, les amis scorpions, je pense que ce mois de septembre, voilà, c'est un peu... il y a de grands bouleversements, mais c'est souvent hein, chez vous, hein, les bouleversements. Mais en même temps... vous pouvez tout faire, vous pouvez tout relever, donc je pense que ça va être un bon tournant pour vous. Écoutez, je vous retrouve très bientôt pour octobre, pour les prévisions du mois d'octobre. En attendant, prenez très bien soin de vous. À bientôt.